BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Eh oui, dans quel fonds investir, quelle thématique privilégier? Chaque semaine, les experts de Morningstar sont en duplex avec nous. On rejoint aujourd'hui Jocelyn Joven. Bonjour Jocelyn. Bonjour Guillaume. C'est un auditeur, André, qui nous demande où on en est un an après le Brexit, un peu plus d'un an jour pour jour. Cette question d'André, justement, on va essayer d'y répondre, mais est-ce qu'il n'est pas un peu tôt encore pour revenir sur ces classes d'actifs impactées par le Brexit, parce que l'incertitude politique, elle reste entière encore aujourd'hui là-dessus? Oui, c'est vrai. Les actions britanniques ont tout d'un investissement contrariant. La classe d'actifs n'est pas très populaire en ce moment, mais les performances du marché britannique et des gérants spécialisés des actions britanniques méritent sans doute d'y prêter attention. Alors depuis un an, la bourse britannique a plutôt bien tiré son épingle du jeu. La livre s'est certes effondrée, mais les actions britanniques, qu'elles soient domestiques ou internationales, ont progressé de manière significative, avec par exemple un bond sur 12 mois de 18% pour le FTSE 100 et de 22% pour le FTSE 250. Alors cette performance s'explique par une bonne tenue des indicateurs économiques après le Brexit, contrairement aux attentes initiales d'un effondrement de l'économie domestique. Est-ce que... Allez-y Jocelyn, je vous laisse développer, bien sûr. La situation du pays n'est pas très enviable d'un point de vue politique ou au regard de certains critères comme le déficit courant. Mais malgré un ralentissement de la croissance au cours du premier trimestre, le PIB britannique est sur un rythme annualisé de 2% l'an, ce qui constitue un soutien au secteur privé et notamment aux entreprises domestiques. Oui, le chaud et le froid sur les indicateurs économiques britanniques. Est-ce que les actions britanniques qui se sont vraiment envolées pour le coup, et vous le soulignez, est-ce que ces actions britanniques sont encore attrayantes après un tel rebond? Alors, actuellement, le marché, les analystes anticipent un bond de 20% des profits cette année. Alors, c'est en partie dû au redressement des résultats des producteurs de matières premières, aux compagnies pétrolières et aux valeurs financières. Mais si on regarde en termes de valorisation, le marché britannique se paye environ 15 fois les résultats prévus cette année, ce qui est un niveau qui est à peu près en ligne avec la moyenne historique. Alors, si on anticipe une possible détérioration de l'environnement économique, l'un des sujets de prudence sur la classe d'actifs tient à l'arrêt des révisions en hausse des prévisions de résultats par les analystes. Mais cela intervient dans un environnement où la croissance des profits est plutôt encore bien orientée. Du coup, pour un investisseur contrariant qui nous écouterait, qui vous écouterait aujourd'hui sur BFM Business, quelles idées de fonds pouvez-vous lui apporter? Des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir à travers cette thématique Brexit? Alors, le premier fonds qu'on propose, c'est le fonds BGF United Kingdom. C'est un fonds qui, selon nos analystes, est un véhicule intéressant pour les investisseurs qui cherchent une exposition aux grandes et moyennes capitalisations de croissance. C'est un fonds qui est géré par Nick Little, qui est membre de l'équipe depuis 10 ans et co-gérant aux côtés de Mark Littleton. L'approche combine une vue top-down pour identifier des tendances sectorielles où le gérant va ensuite chercher des valeurs leaders dans leur secteur d'activité. C'est un fonds qui peut s'exposer aussi à des valeurs de retournement. Et sur 5 ans, la performance est au rendez-vous puisque le fonds affiche un rendement annualisé de 10,58% par an contre 8,14% pour le FTSE 100. C'est un fonds qui est noté bronze. Le deuxième fonds, c'est le fonds J.O. Hambro UK Growth, qui est un fonds flexible en termes de taille de capitalisation boursière. Il est piloté par Mark Costard depuis son lancement en 2001. Alors là, le gérant cherche des titres décotés dont le potentiel de croissance est mal apprécié par le marché. Cette approche donne au fond un profil contrariant qui a bien servi les investisseurs, puisque le fonds a enregistré un gain annuel d'un peu plus de 13% par an sur 5 ans. Alors l'absence de contraintes dans la gestion du portefeuille peut se traduire par des divergences importantes entre la performance du fonds et celle des indices, mais ce surcroît de volatilité n'est pas pénalisant sur longue période et justifie une note silver de nos analystes. Et le dernier fonds, c'est un fonds proposé par Fred Needle. C'est un fonds orienté rendement qui s'adresse en particulier aux investisseurs à la recherche à la fois d'une appréciation du capital et de rémunération des porteurs de parts. Alors depuis 2015, c'est un fonds qui est géré par Richard Caldwell, qui en était auparavant le co-gérant avec Liz Harrison, qui a depuis pris sa retraite. Les ressources sont conséquentes puisque ce fonds dispose de 11 personnes qui travaillent sur la stratégie. Il est géré avec un esprit de rendement total à l'actionnaire, ce qui se traduit par la détention de 2 types de titres, des sociétés qui génèrent des flux de trésorerie réguliers et en croissance, et des entreprises de qualité mais qui connaissent des difficultés de court terme. Ceci se traduit par une exposition à des titres à la fois croissance et value, un mix qui a bien servi les investisseurs sur longue période. Voilà, quelques idées de fonds donc pour investir sur cette thématique UK malgré le Brexit. Merci beaucoup pour ces quelques conseils, ces quelques idées concrètes. Jocelyn Joven depuis Morningstar avec nous.